Bonjour tout le monde. Je vais attendre un petit peu que Facebook se connecte, que vous puissiez vous connecter également. Si vous écoutez en rediffusion, vous pouvez avancer un petit moment, le temps que tout soit connecté. Si vous êtes en direct, faites-moi un coucou, faites-moi des petits pouces, dites-moi comment ça va dans les commentaires. Et on va commencer dans quelques instants. Moi, pour les personnes qui sont déjà en ligne, je peux vous dire que je viens de coucher les deux enfants et que j'adore ce moment dans ma maison où c'est calme et où j'ai enfin du moment pour moi. Fait que ce soir, je partage ce moment avec vous. Je suis vraiment contente de vous retrouver dans un live. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'atelier et j'avais le goût de vous retrouver. Donc, on va commencer tranquillement, puis les gens pourront s'ajouter. Si vous êtes en rediffusion, faites-moi un petit coucou en rediffusion également. Donc, bonjour officiellement, bienvenue à cet atelier sur le système immunitaire, qui est un sujet qui me passionne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ou peut-être que vous me connaissez, mais pas dans tous les détails, je suis formée, j'ai un baccalauréat en biochimie et en nutrition. Donc, comme vous pouvez voir, la santé, ça me passionne, la santé du corps humain, ça me passionne, et le système immunitaire, ça me passionne également. Donc, mon parcours, j'ai été nutritionniste en communication pendant 7 ans et j'ai fait 11 livres de recettes. Donc, vous allez peut-être éventuellement tomber sur un de mes livres de recettes, soit à la librairie, à la bibliothèque. Mais j'ai été passionnée par tout ce qui est santé, alimentation, nutrition. Et dans les dernières années, j'ai fait un virage un petit peu plus santé naturelle. Je suis allée du côté vraiment plus santé globale pour les femmes. Donc, autant au niveau de la nutrition que du bien-être, que de prendre soin de soi, au niveau de nos émotions, de notre énergie. Quand on est maman, souvent, on n'a pas le temps de prendre soin de soi. Donc, on va vraiment aller de ce côté-là. Et je travaille avec les femmes pour les aider dans des moments où c'est plus le brouillard dans leur vie, où c'est plus sombre, à se libérer de ce qui va pas pour vraiment vivre une vie magique. Et aujourd'hui, je vous parle du système immunitaire parce que le système immunitaire, à mon avis, au niveau de la santé physique, c'est quelque chose de vraiment important parce que quand notre système immunitaire est en santé, ben souvent on est beaucoup moins malade, nos enfants sont moins malades, donc on a plus de temps pour prendre soin de nous, puis faire les projets dont on a envie dans notre vie, aller vers nos rêves, donc comme je disais, avoir une vie plus magique. Le système immunitaire, ça m'a toujours fasciné. Puis aujourd'hui, je vais regarder avec vous vraiment 5 choses quand même assez simples que vous pouvez faire dans votre quotidien pour stimuler votre système immunitaire. Donc, euh, le système immunitaire va aider à vous soutenir votre santé globale, bien sûr. Et si vous avez un système immunitaire qui est fort, vous allez tomber moins souvent malade. Et surtout, pendant cette période d'hiver, les rhumes, les grippes, les gastro, etc., les streptocoques, si vous avez un système immunitaire qui est fort, vous allez être moins malade. Et c'est la même chose pour vos enfants, bien sûr. Et dans mon introduction de l'atelier, je disais être malade l'hiver, c'est pas une fatalité. Ben c'est vrai, on n'est pas. Je vois autour de moi plein de gens qui me disent oh, on a encore eu un rhume, tous les enfants ont encore eu le rhume, il se passe le rhume, comme si c'était normal d'être toujours malade. Et moi je vous dis, c'est pas normal d'être toujours malade, d'avoir toujours le rhume, d'avoir toujours le nez qui coule. Et c'est pas vrai que qu'un enfant a besoin d'être malade pour bâtir son système immunitaire. Un enfant peut attraper des microbes, le combattre, mais n'a pas besoin d'être malade pour avoir un système immunitaire qui est fort. Puis je vous le dis parce que nous, à la maison, ma fille, elle a 4 ans. Tout le monde me disait que tu vois, quand ta fille va entrer à la garderie, ça va être maladie, mais sur maladie, sur maladie. Ma fille a 4 ans et à chaque hiver, on vit à peu près seulement un rhume d'une durée de 2-3 jours. Des fois 2 rhumes. Et moi puis mon conjoint, même chose, parfois aucun rhume, parfois un rhume. Donc, c'est vraiment, vraiment pas beaucoup comparé à ce que moi, je vois autour de nous. Puis, c'est vraiment nos trucs qu'on applique dans notre quotidien que
je vais vous partager. Donc, parce qu'on aime ça, hein? On aime ça être en santé, on aime ça pas être malade parce que morver, tousser, puis moucher toute la marmaille puis toute la famille, c'est vraiment pas le fun. Donc, le premier truc que j'avais goût de partager avec vous pour le système immunitaire, puis je vous dirais le système immunitaire, là, je pourrais faire un cours là-dessus. Ben, en fait, à l'université, il y avait un cours d'une session sur le système immunitaire, mais puis tout ce qui l'impacte dans notre environnement. Mais aujourd'hui, je suis vraiment allée chercher des choses qui sont simples et des choses qu'on connaît également. Donc, première chose, l'activité physique. Vous vous en doutez probablement, bouger va avoir un effet vraiment intéressant. Premièrement, quand on bouge et qu'on respire plus fort, on va dire quand on augmente notre rythme cardiaque, on va libérer les micro-organismes qu'on a dans nos poumons et dans nos voies aériennes. Donc, ça permet de diminuer le risque de faire des infections des voies respiratoires. Et en plus, le système immunitaire est stimulé par l'activité physique, les hormones de plaisir, ça diminue l'inflammation. Donc, vraiment une bonne chose à ajouter à son quotidien. Quand je parle d'activité physique, ça peut être toutes sortes d'activités physiques, marche, yoga, danse, course, peu importe, de bouger son corps tout simplement. Et pendant la période de l'hiver, souvent pourquoi on est malade, c'est aussi parce qu'on va moins dehors, on s'oxygène moins, on est plus dans une air qui est stagnante. Donc vraiment, ça va être important là, de faire bouger cette air-là dans nous-mêmes, donc en allant à l'extérieur. Et à l'intérieur de la maison aussi, là, je sais que c'est pas très en lien avec l'activité physique, mais juste en lien avec l'oxygénation. Si l'air est stagnant dans votre maison, vraiment, au niveau des micro-organismes, ben, ça va stagner également. Donc, si vous avez soit un échangeur d'air ou soit d'essayer d'ouvrir les fenêtres une fois de temps en temps, même s'il fait froid, d'essayer d'aérer la maison, ça va avoir un impact positif aussi sur en fait, sur le système immunitaire et sur la propagation des micro-organismes dans l'environnement. Donc, activité physique. Personnellement, l'hiver, je trouve ça extrêmement difficile. Je suis pas motivée, j'ai pas le goût de sortir pour aller faire des cours. Donc, j'essaie à la maison de me faire des cours de yoga, d'avoir un petit coin où je peux faire de l'exercice. Et j'essaie de me motiver pour aller marcher avec bébé dehors, pour oxygéner bébé aussi. Ça, c'est une autre chose. Les enfants qui vont aller jouer dehors plus souvent, c'est vraiment démontrer que leur système immunitaire va être plus fort. Et c'est bon de les mettre en contact avec le froid parce qu'au contraire, on pense que le froid ça fait baisser le système immunitaire, mais au contraire, le froid aide à se renforcer et à avoir un système immunitaire plus fort. Donc, allons jouer dehors tout l'hiver, tout le monde. Deuxième truc que je voulais vous donner, c'est le sommeil. Donc, est-ce que vous dormez bien? Quand on est maman de jeunes enfants, souvent le sommeil, c'est quelque chose qui est plus difficile. Puis même parfois en vieillissant également, on peut avoir plein de troubles de sommeil ou simplement qu'on est tellement occupé, on se couche à des heures qui n'ont pas de bon sens, on dort mal, on dort pas assez. Donc, le sommeil, ça va vraiment avoir un impact sur votre système immunitaire. Ça diminue la quantité d'anticorps quand on dort pas assez. Donc, les anticorps vraiment vont pas arriver à combattre les micro-organismes qu'on va attraper. Les microbes, comme je dis à ma fille. Et quand on dort pas assez également, ça diminue les cytokines. Les cytokines qui sont des protéines qui vont vraiment aller diminuer au niveau de l'infection. Excusez-moi, puis diminuer l'inflammation. Donc, quand on parle de sommeil, on dit là, bien sûr, 7 à 8 heures, mais c'est de voir qu'est-ce qui est bon pour nous. Quand on se réveille fatigué le lendemain matin, ben, c'est qu'on n'a pas assez dormi. Est-ce que notre sommeil est réparateur? Est-ce qu'on s'est réveillé plein de fois? Donc, ça, c'est vraiment important, d'avoir assez de sommeil. Donc, d'avoir une routine aussi de sommeil, de se coucher à des heures fixes, essayer de se lever à des heures fixes et d'avoir un bon sommeil réparateur. Donc, ça aide, par exemple, en diminuant le stress, en se reposant en relaxant avant d'aller se coucher et bien sûr d'éviter les appareils, la télévision dans la chambre, les appareils électroniques, la lumière bleue, de tout ça avant d'aller se coucher parce que ça
dérange notre rythme circadien, donc qui est le rythme au niveau du sommeil, puis ça va vraiment tout simplement faire qu'on va moins bien dormir. Donc, le sommeil, hyper important. Encore plus, si vous êtes malade, c'est pas le temps de faire plein de choses à la maison. Reposez-vous, dormez. Votre corps a besoin de cette énergie-là pour combattre. Mais si vous voulez éviter d'être malade, ben vraiment, dormez vos heures cet hiver. Ça va être super important. Puis en plus, l'hiver, ben, avec le manque de sommeil, avec le manque de soleil, oui, excusez, ça fait que des fois, on a un moins bon sommeil aussi. Voilà. Donc, troisième point dont je voulais vous parler, c'est l'alimentation, bien sûr, qui est mon dada, on va dire, ce que j'aime le plus parler. Puis, je vais y aller quand même assez global, puis il y a deux éléments que je vais ressortir dans mes trucs. Donc, au niveau de la saine alimentation, c'est vraiment reconnu, bien sûr, que ce qu'on mange, on est ce qu'on mange. Donc, si vous choisissez de la nourriture qui est peu nutritive, peu colorée, ben votre corps il va être dénutri, il n'y aura pas les nutriments pour vraiment avoir une fonction immunitaire optimale. Donc, il faut manger des fruits et des légumes. C'est la base. Vous allez me dire, on entend ça, on le sait, mais on n'en mange pas assez. Bon, ça c'est vraiment un constat. Fruits et légumes, mangez la moitié de votre assiette de dîner-souper en légumes. Un fruit, on peut rajouter en collation, en dessert, pour déjeuner. L'hiver, les fruits citrins, les clémentines, les oranges, vraiment bourrés de vitamine C qui vont avoir aussi un impact sur votre système immunitaire. Donc, vraiment, manger des fruits et légumes. En plus, c'est bourré de fibres. Puis, les fibres vont aider à l'élimination des toxines, à la bon fonctionnement de votre système, de votre corps en général, mais va avoir un impact aussi au niveau de votre système immunitaire, entre autres avec les antioxydants. Les antioxydants qui sont la couleur, dans le fond, qu'on retrouve dans les aliments, qui vont avoir un effet au niveau cellulaire, sur la santé de vos cellules. Des cellules en santé, ça veut dire un système immunitaire en santé également. L'hiver, donc ben, l'automne en fait, à partir de présentement, moi je recommande à tout le monde un supplément alimentaire. En fait, non, je recommence. À partir de ce temps-ci de l'année, tout le monde devrait prendre un supplément de vitamine D, au moins 1000 UI par jour, donc 1000 unités internationales par jour. Parce que ici en Amérique du Nord, même si on va dehors, les rayons du soleil ne sont pas assez efficaces avec notre peau pour synthétiser la vitamine D qui est synthétisée via notre peau. Et il y en a très peu dans l'alimentation normalement. Donc, ça nous prend absolument un supplément de vitamine D. Et la vitamine D va avoir un impact direct sur votre système immunitaire. Donc, ça, très, très important. Et le supplément global, le supplément alimentaire, donc ça, je le recommande quand même à l'année. Peut-être l'été, dépendamment si vous avez une alimentation qui est très, très riche en fruits et légumes, mais même encore, ce qui est démontré dans les études récentes, c'est que les sols sont tellement appauvris que les aliments, les fruits, les légumes, les aliments sains vont nous apporter beaucoup moins de nutriments qu'avant. Donc, on manque de nutriments, on est dénutri même si on mange bien. En plus, si on consomme des aliments qui sont transformés, si on mange dans les restaurants, on va avoir une alimentation, on voit, qui va être pauvre en nutriments. Ça prend un supplément. Les suppléments alimentaires ne sont pas tous égaux. Ça, c'est vraiment important. Je ne vous conseille pas de prendre du Centrum ou des autres suppléments qu'on retrouve à la pharmacie. En fait, moi, j'ai 3 suppléments alimentaires que je préfère. Donc, je vais vous donner mes choix préférés pour les avoir testés de un, puis avoir parlé avec d'autres professionnels de la santé. Vraiment, là, dans ces suppléments-là, ce qui est important dans les suppléments, c'est la biodisponibilité. Donc, c'est quand on consomme ce supplément alimentaire-là, que ça soit qu'on puisse l'intégrer dans nos cellules, donc que ça ne soit pas éliminé directement. Puis qu'il n'y ait pas de toutes sortes d'additifs dans les suppléments. Donc, mes 3 compagnies que j'aime beaucoup. Donc, il y a doTERRA. Donc, doTERRA qui est une compagnie d'huile essentielle, mais qui offre aussi des suppléments alimentaires qui sont totalement
vraiment extraordinaires. Ils sont faciles à digérer, contiennent beaucoup d'antioxydants parce qu'il y a de la poudre de fruits et légumes. Il y a même des huiles essentielles à l'intérieur pour aider à stimuler le système immunitaire. Vraiment, vraiment incroyable. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, écrivez-moi en dessous. Je vous en reparle plus tard. Donc, il y a doTERRA. La compagnie New Chapter, qui est une compagnie canadienne, ça fait longtemps qu'elle existe. Encore là, faite à base de tout ce qui est herbe. C'est pas fait en industrie vraiment transformée, c'est vraiment fait à base d'herbe, donc de fruits, de légumes également, super biodisponible, vraiment intéressant. Vous pouvez le trouver chez Avril Supermarché sur le site de well.ca également. Et la compagnie que j'ai pris pendant que j'étais enceinte, c'était Garden of Life. Ils ont un supplément pour les femmes enceintes et un supplément pour les adultes également. Pourquoi je l'aime? Parce que c'est facile à digérer. Ça ne m'a donné aucune nausée. Vraiment très bonne biodisponibilité et très bien proportionné dans les quantités de nutriments, etc. Vraiment, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, c'est les 3 mois suppléments que je recommande. Si vous voulez avoir plus de détails, vous avez plus de questions sur les suppléments, n'hésitez pas à m'écrire, soit en dessous de la vidéo ou soit en privé sur la page de Wellness avec Alex et je pourrai répondre à vos questions. Pour ça. Donc, pour la saine alimentation, boire beaucoup d'eau aussi. L'eau, bien sûr, va aider à éliminer, à ce que votre corps se régénère. Donc, ça stimule le système immunitaire par la bande également. Puis, est-ce que j'ai parlé des fibres? Oui, je vais en reparler plus loin de toute façon, mais les fruits et légumes riches en fibres, ça aide à la stimulation du système immunitaire. Quatrième élément, en fait, dont je voulais vous parler, qui est aussi en lien avec l'alimentation, mais j'ai vraiment fait une catégorie à part, c'est le sucre. Pour moi, le sucre, avec le système immunitaire, je pense que c'est le sujet dont j'aime le plus parler en nutrition parce que ça me touche dans plusieurs sphères de ma vie. De un, je suis une bébête à sucre, j'adore tout ce qui est le sucré. De deux, je mange mes émotions. Quand je mange émotions, je tombe dans ce qui est sucré parce que je suis une bébête à sucre. Et de 3, j'ai fait du diabète de grossesse pour mes 2 grossesses et ça a été vraiment pas le fun. Mais ça m'a appris beaucoup de choses sur le sucre, sur ce que ça avait. Ah oui, puis une quatrième chose aussi, je fais de l'hypoglycémie réactionnelle. Donc, quand je mange trop sucré et que je suis stressée, je suis débalancée, ben je fais des hypoglycémies. Donc, vraiment, le sucre a un impact dans ma vie de toutes sortes de façons et ça m'a amené à lire beaucoup là-dessus, à faire des recherches et je trouve ça tellement fascinant. Je vous en parle parce que le sucre a un impact sur votre système immunitaire. Le sucre, puis quand je parle de sucre, là, je parle pas de sucre qu'on va retrouver dans les fruits, là, je parle vraiment de sucre qu'on va retrouver dans les aliments transformés. Je vous en reparle un petit peu dans quelques minutes. Mais le sucre va vraiment augmenter l'inflammation, augmenter le stress oxydatif, donc dans vos cellules, au niveau de l'oxydation de la mortalité de vos cellules, on va dire, ça va vraiment augmenter la mortalité de vos cellules. Vos cellules vont bien moins fonctionner. Ça diminue la réponse du système immunitaire, puis ça peut augmenter le débalancement hormonal également à plusieurs niveaux, au niveau des hormones féminines, estrogène, progestérone, au niveau du cortisol, au niveau de l'insuline. Bref, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses qui sont reliées dans le corps avec le sucre. Puis, ça débalance la flore intestinale également. Donc, je vous en reparle tout de suite après au niveau du microbiome. Mais le sucre, vraiment, c'est un élément à éliminer dans sa vie. Sucre ajouté, bien sûr. Et quand je parle de sucre ajouté, c'est qu'on ne se rend pas compte à quel point il y a du sucre dans tout ce qu'on mange, même qu'on pense que c'est santé. Puis c'est ça le problème, parce que vous allez retrouver du sucre dans votre pain. Un pain de grain entier va avoir du sucre ajouté. Un yogourt aux fruits qu'on pense que c'est santé va avoir du sucre ajouté. Les céréales à déjeuner, oh my God! Quand j'étais enceinte, j'ai essayé de trouver une sorte de céréales que je pouvais manger.
il n'y a rien qui ne contient pas de sucre ajouté. C'est vraiment épouvantable. Puis c'est les quantités également. À quoi je pense d'autre? Bon, barre tendre, barre de fruits, c'est bourré de sucre. Même quand on cuisine maison, puis là, je vous le dis en toute humilité, il y a quelques années, je me disais, je cuisine mes muffins, etc., puis je mettais du sucre blanc dedans, je me disais, c'est quand même pas si pire, mais je me suis rendu compte que ça aussi, ça avait un impact sur ma santé, sur la santé de ma famille. Puis, tu sais, quand on parle de sucre, là, je parle des sucres ajoutés, mais tout ce qui est blanc, donc raffiné, pâte blanche, pain blanc, riz blanc, gaufres, croissants, etc. Confiture, même sirop d'érable, tu sais, on dit que c'est un sucre naturel, mais c'est tout des sucres ajoutés. Donc, je vous invite à faire le bilan un petit peu de votre garde-manger, de votre frigo et de voir où vous pouvez peut-être aller limiter, enlever du sucre. Si vous avez la dent sucrée ou si vous avez des rages de sucre, c'est que vous avez probablement un débalancement quelque part. Puis ça, il faut que ça soit rebalancé parce que je peux vous dire, là, c'est pas en enlevant quelques trucs sucrés dans votre alimentation que ça va fonctionner. Il faut vraiment faire un ménage dans tout ce qui est sucre ajouté, puis raffiné dans votre alimentation. Puis je vous reparle un petit peu plus loin d'une solution qui existe. Cinquième élément pour stimuler votre système immunitaire, c'est en fait de travailler sur votre microbiome, le microbiome intestinal qui est votre toutes les bactéries qui existent dans votre intestin. Donc, l'intestin, vous en avez peut-être déjà entendu parler, est notre deuxième cerveau. Donc, il y a beaucoup d'éléments de notre santé qui passent par notre intestin. Et l'intestin peut être facilement débalancé par toutes sortes, oui, excusez-moi, par toutes sortes de choses. Je vais prendre une gorgée d'eau. OK, voilà. Donc, la nourriture, les pesticides qu'on va retrouver dans la nourriture, les fruits et les légumes qu'on consomme normalement, les pesticides, les résidus chimiques vont avoir un impact sur la santé de notre microbiome. L'eau, la qualité de l'eau qu'on va consommer également va avoir un impact. L'environnement, la pollution, le stress, les médicaments, est-ce qu'on prend de la médication, est-ce qu'on prend voyons, c'est quoi le mot? Des antibiotiques. Excusez-moi, là, je commence à avoir un petit coup de fatigue. Les antibiotiques, oui. Tout ça va avoir un impact sur notre microbiome. Qu'est-ce qu'on mange également? Donc, tout notre style de vie, est-ce qu'on fume? Est-ce qu'on fait de l'activité physique? Donc, le microbiome est un élément assez complexe et oui, par l'alimentation, on peut aller l'aider à le stimuler par des probiotiques aussi. Dans l'alimentation, première chose, c'est de manger des aliments qui sont riches en fibres, donc les fruits, les légumes, les produits céréaliers agréés entiers, puis surtout ceux-là peu transformés, quinoa, riz brun, le gruau à gros flocons, par exemple. Graines de lin, graines de chia qui sont très riches en fibres également, qui vont être super intéressantes. Tout ce qui est noix, donc va aller nourrir l'intestin, en fait nourrir les bonnes bactéries dans notre intestin. Des probiotiques qu'on peut prendre aussi en période hivernale qui va aider à stimuler notre flore intestinale, aider à stimuler notre système immunitaire. Personnellement, je vais vous en parler dans 2 petites minutes que je prends, mais pour les enfants, ben en fait pour ma fille de 4 ans, je prends, il y a la compagnie doTERRA que j'aime beaucoup, mais pour l'instant, ils l'ont pas au Canada, donc on peut seulement le commander des États-Unis, ce qui est un petit peu tannant. Sinon, il y a la compagnie, je ne sais pas si vous voyez bien, Genuine Health, oui, des probiotiques pour enfants croquables, donc qui va aider à stimuler la flore intestinale, à avoir une bonne barrière, parce que quand on a assez de bonnes bactéries, ben, les mauvaises bactéries, on va dire ça comme ça, les maladies, vont être plus difficiles d'aller coloniser l'intestin. Puis en même temps, toutes ces bactéries-là, c'est assez complexe, là, mais vont avoir un impact, un grand impact sur votre système immunitaire avec toutes sortes d'éléments au niveau de tout notre organisme, en fait.
Les aliments fermentés également vont avoir un impact positif sur votre microbiome. Donc, si on parle par exemple de la choucroute, le kombucha par exemple, le kimchi, qu'est-ce qui est fermenté également? Le miso. Donc, vraiment, ce genre d'aliment-là peut être intéressant également. Quand on a un microbiome qui est déréglé, comment on peut le savoir? Donc, vraiment, c'est assez fou, là, à force de faire des recherches là-dessus, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de choses reliées à la santé du microbiome, entre autres, tout ce qui est au niveau de la peau, acné, peau sèche, psoriasis, vraiment, là, tout ce qui est relié à la peau est vraiment lié au système digestif également. Si vous avez des ballonnements, des constipations, diarrhées, dans le fond, si vos selles ne sont pas normales, il y a un débalancement au niveau de votre système digestif. Si vous êtes toujours malade, ça se peut que vous avez un système digestif qui est débalancé également. Le microbiome peut débalancer, peut avoir, lui, un impact au niveau de votre sommeil. Donc, c'est prouvé que les personnes qui souffrent d'insomnie peuvent avoir un microbiome qui est débalancé. Saut d'humeur, humeur dépressive. Moi, je sais que quand j'ai commencé à diminuer le sucre dans mon alimentation, j'ai vu une différence au niveau de comment je me sentais, au niveau de vraiment de ma peau, de mon microbiome. Et ça a eu un impact aussi au niveau de mon humeur, de mon sommeil. Donc, tout est relié également. Sucre, système digestif, humeur, sommeil. Puis finalement, quand on a un microbiome qui est débalancé, ça diminue l'absorption des nutriments. Donc, c'est un cercle vicieux. On absorbe moins les nutriments, on est dénutri, notre système immunitaire est moins fonctionnel, etc. Donc, vraiment, là, le système digestif est un appareil hyper important pour notre santé globale, pour la santé de votre système immunitaire. Mais quand on a un système digestif qui est débalancé, on va dire, ou qu'on veut vraiment simplement se donner une chance et aller stimuler son système immunitaire par son système digestif, comment on fait? Je vais vous raconter une petite histoire avant de passer à la prochaine section, mais en fait, quand je suis tombée enceinte, j'ai été diagnostiquée avec du diabète de grossesse vers la fin de la grossesse, à mes 2 grossesses. Mais cette grossesse-ci, particulièrement, ça a été plus difficile de contrôler ma glycémie par l'alimentation. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches, etc. Puis, en éliminant, par exemple, des produits céréaliers, même certains fruits, etc., j'ai pu mieux contrôler ma glycémie. Et par la bande, j'avais plein de petits symptômes, des démangeaisons, des petits boutons, vraiment des selles qui n'étaient pas régulières, etc. Puis en faisant ça, j'ai commencé à voir une différence, vraiment, comment je me sentais. Puis je me suis dit, ah bon, c'est-tu vraiment une coïncidence? Donc, je suis allée voir une naturopathe par la suite. Puis, ensemble, on a fait le bilan de ma santé, etc. Puis, elle a vraiment vu que j'avais un débalancement au niveau de mon microbiome. Donc, ce qu'elle m'a conseillé, c'est une façon, un 30 jours, m'alimenter d'une certaine façon, éliminer certains aliments pendant 30 jours, ajouter certains suppléments et certaines herbes. Et là, c'est quand même, tu sais, je veux dire, moi, je suis une fille, j'adore tester des choses dans l'alimentation, j'ai beaucoup de ressources. Et il y avait beaucoup de choses quand même à intégrer, c'était quand même gros, et il a fallu que je magasine à plein d'endroits différents pour trouver mes herbes, faire des tisanes, etc. Donc, puis c'était quand même assez demandant. Par contre, je me suis sentie vraiment, vraiment, vraiment bien après ça au niveau de mon humeur, au niveau de mon système digestif, au niveau de ma peau. J'avais tellement de boutons avant ma grossesse qui étaient revenus après la grossesse. Ça a tout disparu. Même au niveau de mon poids, j'ai vu une différence. Donc, au niveau de ma santé globale, j'ai vu une grosse, grosse différence. Puis c'est là que je me suis rendu compte à quel point la santé de notre système digestif est importante. Et là, j'avais le goût de continuer dans cette avenue-là. Mais je trouvais que quand même, avec les recommandations de la naturopathe, c'était pas évident. Et là est arrivée dans ma vie une amie qui m'a parlé
d'Arbonne. Je ne sais pas si vous connaissez Arbonne, mais c'est une compagnie de santé, beauté et produits botaniques, à base botanique. Donc, tout est végétal. Et Arbonne est reconnu pour ses produits nettoyants de beauté, etc., mais toute une lignée de produits de nutrition. Puis là, la nutritionniste en moi était très, très sceptique. Je me disais, bon, encore des trucs avec des protéines, des détox, etc. Mais non. Et j'ai découvert le défi 30 jours vers l'appelle 30 jours vers une vie saine, mais qui est aussi un outil pour reposer son système digestif et le remettre sur le sens, et tout est clé en main. Et c'est de ça que j'avais le goût de vous parler aujourd'hui, parce que là, c'est l'hiver, on est malade. Bon, en fait, j'espère que vous n'êtes pas malade, mais on tombe plus malade, on est déréglé. Peut-être que vous avez mangé beaucoup de bonbons avec l'Halloween, je ne sais pas. Mais c'est vraiment important de prendre soin de notre système digestif. Et il existe des solutions clés en main super faciles, avec des recettes, un cheminement à suivre et des choses toutes prêtes. Je vous en parle dans une seconde. Des choses toutes prêtes pour vous aider dans ce cheminement-là. Et ce que ça fait, c'est qu'au bout de 30 jours, votre intestin est reposé, recalibré. Et là, vous voyez quel impact ça a eu sur votre santé. Puis comme je vous dis, moi, ça a eu vraiment des gros impacts, tellement que j'ai presque pas réintégré les choses que j'avais éliminées parce que je me sentais tellement bien. Juste pour vous donner quelques exemples, j'avais éliminé le gluten, le sucre, ça a été sûr que j'allais éliminer. Mais vous savez quoi? En éliminant le gluten et le sucre, entre autres, je n'ai plus aucune rage de sucre. C'est extraordinaire. Ma peau est belle, j'ai de l'énergie, je dors bien. J'ai un bébé de 4 mois et je me sens en forme parce que je dors super bien. Quand bébé dort, bien sûr. Mais j'ai l'énergie, j'ai pas de brouillard mental autant que ma première grossesse. Au niveau de ce que j'avais au niveau de la peau, démangeaisons, même les douleurs articulaires, tout ça est disparu. Je vous dis, je ne croyais pas que ça se pouvait, que mon système digestif était à ce point relié à tout ce que je vivais dans mon corps. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que finalement, on n'a pas besoin d'être malade, on n'a pas besoin de se sentir mal et de vivre avec des bobos tout le temps. Il y a moyen de se sentir bien, et une de ces façons-là, c'est par notre système digestif. Donc, avec Arbonne, le 30 jours vers une vie saine, on reçoit, comme je vous ai dit, il y a des recettes, il y a un protocole, et vous avez tout ce que vous recevez tout ce que vous avez besoin, en fait. Je vais commencer, dans le fond, vous recevez la poudre de protéines pour faire, je ne sais pas si vous voyez bien, poudre de protéines pour faire vos déjeuners ou pour faire des collations. C'est complètement végétal, donc c'est pas à base de lait. Et je peux vous dire que pendant ma grossesse, j'en ai testé des poudres de protéines parce qu'il fallait que j'augmente ma quantité de protéines pour mon diabète de grossesse. Et des poudres de protéines végétales, c'est carrément pas mangeable, c'est vraiment pas bon. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh non, pas encore des poudres de protéines végétales, mais celle d'Arbonne, elle est délicieuse. Je l'utilise pour faire des boules d'énergie. Il y en a une au chocolat. Pardon, que j'utilise pour faire un pudding au chocolat, pour faire des muffins. Bref, c'est vraiment, vraiment hyper intéressant. Ça aide à ajouter les protéines, ça aide à ajouter des antioxydants également. Et ça aide à diminuer le sucre et les rages de sucre parce que les protéines vont vraiment aider à diminuer les fringales. Donc, on se sent super bien. Après ça, on va avoir je vais vous montrer avec la lumière, avec le purificateur qui est à base d'aloès, graines de lin, il y a du magnésium, de la choline et du gingembre. Donc, il va vraiment aider à votre corps à éliminer mieux les toxines, va soutenir votre foie également. Donc, c'est pas un remplacement d'une saine alimentation, c'est vraiment, ça va aider à soutenir votre corps dans cette, j'allais dire détox, mais c'est pas tant une détox, c'est simplement un repos de votre intestin pour le remettre sur le sens et lui permettre aux bonnes bactéries de bien proliférer. Donc, justement aussi, vous recevez
les probiotiques, Digestion Plus et probiotiques et enzymes digestives pour, encore une fois, soutenir votre système digestif là-dedans. Vraiment, vraiment simple d'utilisation. Vous avez les tisanes aux herbes. Ça, là, ça a été ma... OK, tisanes aux herbes, ça a vraiment été ce que j'ai le plus aimé parce que ma naturopathe, elle m'avait donné à peu près 5 herbes à prendre et à faire en tisane à tous les jours, entre autres parce que j'allaite, donc il y a des choses que je peux pas prendre. Mais je sais pas là, si vous savez, là, mais se faire un gros pot de tisane à tous les jours, ça demande quand même pas mal de travail. Et Arbonne est arrivé avec la solution toute faite, des sachets déjà tout prêts, qui sont vraiment délicieux. Donc, qui, encore une fois, soutient le système digestif à aller attaquer, on va dire, entre guillemets, c'est pas vraiment ça, mais c'est vraiment aller attaquer les mauvaises bactéries et laisser la place aux bonnes bactéries, entre autres avec les probiotiques. Donc, dans ce 30 jours vers une vie saine, vous avez vraiment tout le soutien pour 1, éliminer le sucre. 2, donner un repos à votre intestin. 3, redonner la vitalité à votre intestin et à votre corps et vous sentir énergique, en santé. Et 4, stimuler votre système immunitaire. C'est vraiment extraordinaire. Donc, ce que j'ai goût de faire, c'est que toutes les personnes qui auront écouté la vidéo, soit en direct ou en rediffusion, je vous donne l'opportunité d'avoir un 30 minutes avec moi. Si vous êtes intéressé par le défi 30 jours d'Arbonne, écrivez-moi. On va prendre un 30 minutes ensemble gratuit. On va regarder c'est quoi vos besoins. Je vais vous parler plus en détail du défi. Vous avez mon soutien aussi pendant ce 30 jours-là. Si vous avez des questions, peu importe, je suis là pour répondre à vos questions. Donc, je vous offre un 30 minutes gratuit avec moi. Donc, pour vous regarder, comme je vous dis, c'est quoi vos besoins, comment ça fonctionne. Et si après ça, ben, ça vous tente, on commande ensemble votre défi 30 jours. Donc, voilà. Ce qui fait le tour pour ce que j'avais l'envie de vous parler pour le système immunitaire et pour votre système digestif, qui est vraiment une belle bibite, on va dire ça comme ça. Donc, j'espère que ça vous a appris quelques trucs, que vous avez noté quelques petites choses aussi à tester dans votre quotidien. Bien sûr, on peut tout faire ce que je vous ai proposé, une ou deux choses, mais vraiment de commencer à intégrer des trucs pour stimuler votre système immunitaire, vous allez voir, ça va beaucoup, beaucoup aider. Puis là, comme je vous disais tantôt au début, il y a plein de choses dont je ne vous ai pas parlé, lavage de mains. Il y a un truc dont je voulais vous parler, puis que j'ai complètement oublié de mettre sur ma liste, mais ça, je trouve ça super important. C'est de diminuer les produits toxiques dans votre environnement. Puis justement, j'y pense parce qu'avec Arbonne, c'est vraiment un cheval de guerre parce que, un cheval de bataille, ouais, je te parle, un cheval de bataille parce que dans les produits Arbonne, il n'y a aucun produit, il y a 2000 produits toxiques qui sont interdits. Mais bref, dans votre environnement, les produits ménagers, la lessive, ce que vous utilisez comme savon à vaisselle, savon pour la lessive, ce que vous utilisez comme produit de beauté, maquillage pour les enfants, les dentifrices. Je pourrais revenir faire un atelier là-dessus, mais tout ce qui est produit toxique dans votre environnement a un immense impact sur votre système immunitaire. Donc, vous pouvez commencer déjà à regarder qu'est-ce qu'il y a dans votre environnement qui pourrait être changé. Donc voilà, j'arrête là-dessus. Si vous avez des questions, que vous soyez en direct ou en rediffusion, écrivez-les en dessous de la vidéo. Vous pouvez m'écrire en privé également. Ça va me faire plaisir d'y répondre. J'espère que vous avez apprécié l'atelier et je vous dis bye bye, à la prochaine et n'hésitez pas à me contacter pour votre 30 minutes gratuit pour qu'on jase ensemble de votre santé globale et de santé de votre microbiome. Voilà, bonne fin de soirée tout le monde, à la prochaine!